Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois de septembre. Bien entendu, c'est général, je ne le dirai jamais assez, c'est général. Si ça vous parle pas, ni dans cette partie, ni dans celle-ci, parce que des fois ça peut ne pas vous parler là, et ça peut vous parler là, ou l'inverse. Donc, c'est général, donc c'est pas la peine de vous exciter, façon de vous énerver, et puis de vous défouler sur des commentaires. Donc, bien entendu, c'est aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Sagittaire. Alors ici, on parle de déplacement, de déménagement. Soit vous allez faire un déplacement, donc vous déplacez pour aller faire certaines choses. Soit vous allez faire un déplacement lié à un déménagement, en rapport avec un déménagement. C'est ou l'un ou l'autre. Il se peut que vous fassiez simplement un déplacement, et puis c'est tout, hein, rien d'autre. Mais bon, et par rapport à ce déplacement, ou éventuellement un déménagement, on vous parle de choix. Vous allez devoir faire un choix. Devoir faire un choix et prendre une décision. On parle de choix et de décision pour une jeune femme. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un de votre entourage. Exemple, une jeune femme, si vous êtes si vous avez des filles, ça peut être pour votre fille. Et par rapport à cette jeune femme, eh bien, on parle de quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui était et qui se termine. Quelque chose qui se termine. Et pourtant, là, on vous parle de destin et de longévité. Alors, il est possible que vous espériez peut-être, si c'est en rapport avec une vie de couple, vous espériez peut-être que ça dure dans le temps, et puis finalement, on parle de destin, donc vous avez un lien avec une personne, que votre destin est de finir de vivre avec cette personne dans le temps, que ça dure longtemps. Mais le problème, c'est que là, on parle de fin. Il y a quelque chose qui prend fin par rapport à un destin. La fin avec quelqu'un, et avec une personne avec qui vous saviez que votre destin était d'être avec cette personne. Et on parle de quelque chose qui dure longtemps. Ou alors il y a quelque chose qui prend fin pour repartir sur il se peut qu'il y ait une fin avec peut-être si vous êtes avec plusieurs personnes dans votre vie, que si vous avez plusieurs personnes, il est possible qu'il y ait quelque chose qui prenne fin par rapport à une personne avec qui vous êtes, et puis que votre destin c'est d'être avec quelqu'un d'autre avec qui ça va durer. Donc voilà. Là on parle de rendez-vous, on vous parle de rendez-vous, il est possible que vous ayez un rendez-vous, un entretien, on parle de rendez-vous, d'entretien peut-être. Alors ça peut être un rendez-vous au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau... enfin bon, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs... Ou avec quelqu'un, tout simplement, avec un ami. Rendez-vous, c'est pas forcément rendez-vous professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine. Et par rapport à ce rendez-vous, on parle de quelqu'un, soit de rendez-vous avec de la justice, quelqu'un qui est dans le domaine de la justice, ou soit c'est quelqu'un qui est dans la justice, ou alors vous avez rendez-vous avec un avocat, et que ou vous connaissez quelqu'un qui est dans ce domaine-là, qui est dans le domaine de la justice. Et là, on vous dit que par rapport à la justice, on vous parle de mauvaise direction. On vous dit que c'est une erreur, que c'est une mauvaise voie. C'est une mauvaise voie en rapport avec de la famille. Par rapport à de la famille.
Et vis-à-vis de votre famille, donc c'est une mauvaise direction en rapport avec la famille. Et par rapport à la famille, on vous dit que vous partez dans l'inconnu. Donc il y a quelque chose ou avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Là, on vous parle de sentinelle, on vous dit que vous êtes dans le contrôle. Et on vous demande d'apprendre à lâcher prise. Donc peut-être que vous avez tendance à écouter tout ce qui se passe autour de vous. On vous demande de lâcher cette habitude. Parce qu'effectivement, si vous avez tendance à écouter, il y a certaines personnes qui vont en profiter uniquement pour vous enfoncer au niveau du mental. Donc lâchez prise par rapport au fait d'écouter ce qui se passe. Et lâchez prise. Et par rapport à ce que vous entendez, c'est quelque chose qui peut vous angoisser éventuellement. Il est possible que soit c'est vous, ou alors c'est des personnes autour de vous, en entendant certaines choses qui risquent d'être angoissées, qui ont peur de se retrouver au pied du mur, des épreuves éventuellement, qui vous semblent difficiles à surmonter. Mais dites-vous que, regardez, là, il y a le soleil quand même qui éclaire ce petit personnage. Ce qui veut dire que l'univers, l'esprit de la vie est avec vous. Donc il est possible que ce soit c'est vous qui êtes dans l'angoisse, soit c'est des personnes autour de vous. Et par rapport à cette personne, ou vous, ou quelqu'un, eh bien, il y a une angoisse du fait qu'ils se sentent coupables. Ils se sentent coupables par rapport à vous. Ils se sentent coupables parce qu'ils vous ont maltraité, parce qu'ils vous ont humilié, ils vous ont rabaissé, ils vous ont... Ouais. Donc, soit c'est vous qui vous sentez coupable, soit c'est des personnes autour de vous. Et là, on parle d'une attitude de guerrier. Une attitude de guerrier, peut-être que soit c'est vous qui avez une attitude de guerrier, ou alors c'est des personnes autour de vous. Et on vous dit que vous vous épuisez à combattre. On vous demande de réagir avec davantage de douceur. Donc, quelque part, c'est comme si on vous dit, il y a des personnes, ça ne sert à rien. Vous vous épuisez, vous essayez peut-être que vous emportez par rapport à des personnes qui vous ont fait du tort. Et du coup, on vous dit que vous vous épuisez à combattre. Donc ces personnes-là, on dit réagir plutôt avec davantage de douceur. Et là, on vous parle de dépendance. Soit vous êtes en dépendance vis-à-vis de quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui est dans la dépendance par rapport à vous. Et on vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Donc apprenez à vous aimer. Ne comptez pas sur l'amour des autres. Aimez-vous vous-même. Et puis, sortez de cette dépendance, sortez des écoutes. Ne soyez pas dans l'écoute. Ne soyez pas dans l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Parce que bien souvent, c'est uniquement pour vous tirer vers le bas. Donc tout ça, c'est du contrôle, c'est de la manipulation au niveau du mental. Ici, on vous parle de tromperie et envie. Il est possible qu'il y ait des personnes autour de vous qui vous trompent, qui vous manipulent, qui vous trompent, parce qu'elles sont dans l'envie. L'envie, peut-être qu'elles souhaitent être à votre place. Tromperie et envie. Envie d'être à votre place. Du coup, ces personnes vous trompent. Et là, on parle de conflit au niveau du mental. Donc, ce qui veut dire que quelque part, on vous trompe par rapport à du mental. On utilise les manipulations par le mental. On vous trompe, il y a des personnes qui vous font réagir avec le mental éventuellement. Donc, lâchez le mental,
Écoutez davantage votre cœur, votre âme. On parle de conflit par rapport au mental et là on parle de victoire. Vous allez triompher. Vous allez lâcher cette histoire de tromperie et d'envie et des personnes qui vous trompent parce qu'elles sont envieuses par rapport à vous. Ou alors qu'elles sont dans le conflit. Elles vous font réagir avec du mental. Mais vous allez avoir la victoire et le succès. Victoire et succès en rapport avec des conflits et une défaite pour quelqu'un vis-à-vis d'une personne. On parle de conflit et de défaite. Donc les personnes qui essayent de vous tirer vers le bas avec le mental, de vous manipuler par le mental, risquent d'être pris à leur propre jeu quelque part. Et là, on parle d'espoir. Eh bien, par rapport au conflit et aux défaites, on parle d'espoir. On vous demande de garder espoir. De garder espoir. Vous avez quand même 2 cartes négatives, victoire et succès. Là, on vous parle d'espoir. Ne vous laissez pas, faites attention à tout ce qu'on peut raconter. N'écoutez pas. Le mieux, c'est de ne pas écouter. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, que l'univers vous protège. Vous êtes protégé chez vous. Vous êtes protégé chez vous par rapport à quelqu'un qui est né en hiver. On parle de protection par rapport à un foyer. Et là, on parle d'hiver. Ça peut représenter quelqu'un qui est autour de vous et qui est né en hiver. Ça peut représenter éventuellement un froid avec quelqu'un, donc avec une personne. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Et par rapport à l'hiver, ou alors quelque chose qui va se passer en hiver, on parle de joie. Donc il y a des personnes qui sont dans la joie. Soit c'est vous, soit c'est... voilà. Apparemment, c'est quelqu'un qui est peut-être né en hiver, qui est dans la joie. Dans la joie, on parle de joie aussi pour quelqu'un qui est né en automne. Alors, né en automne, ça peut être quelqu'un du signe Balance, Vierge, Balance et Scorpion. Ici, on vous parle de déplacement, donc ça dépend si vous avez l'automne, donc un signe d'automne dans votre thème natal. Ici, on vous parle de déplacement et de déménagement, éventuellement déménagement. Et que par rapport à ce déplacement ou ce déménagement, vous allez prendre rendez-vous. Vous allez avoir, soit vous allez prendre rendez-vous, soit il y a des personnes qui viennent vous rendre visite. Ou alors, il va y avoir de toute façon des rendez-vous. Que ce soit vous qui allez ou que l'on vienne vous voir, il y a un rendez-vous. Donc, voilà. Mais on vous demande de ne pas écouter. On vous demande de ne pas écouter par rapport à ce rendez-vous, de ne pas écouter. De ne pas écouter ce qui se passe. On vous dit que vous agissez comme une sentinelle. On vous dit que vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Donc, avec cette histoire de vous les contrôler, il est possible que vous les contrôlez par rapport à un rendez-vous, vous voulez contrôler certaines choses, vous écoutez, vous voulez contrôler. Là, on parle de quelqu'un. Apparemment, il y a des personnes autour de vous qui veulent vous tromper parce qu'ils sont envieuses par rapport à vous. Donc, des personnes qui veulent vous tromper. Possible que ces personnes qui veulent vous tromper vous écoutent et sont dans l'envie, envieuses par rapport à vous. Mais on vous dit que par rapport à ces personnes qui veulent vous tromper et qui sont dans l'envie par rapport à vous, que vous êtes protégés.
Vous êtes protégé aussi peut-être par rapport à ce déplacement, au déménagement. Il y a une protection. Protection divine. Là, on parle de choix et de décision. Vous allez devoir prendre un choix, faire un choix apparemment, et prendre une décision. Faire un choix, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ou familial. Choix et décision à prendre en rapport avec la justice. Donc, il est possible que vous deviez prendre une décision en rapport avec la justice. Donc, ça peut représenter des actes juridiques, ça peut représenter, ou alors, enfin, certaines choses, des démarches avec la justice, ou encore, ça peut représenter quelqu'un dans votre entourage qui est dans ce domaine. Et par rapport à la justice, il est possible que on parle d'angoisse. D'angoisse et vous avez peut-être un petit peu peur, vous allez peut-être angoisser, vous vous sentir peut-être au pied du mur. Et on vous dit que les épreuves semblent difficiles à surmonter. Et ces angoisses, c'est dû à un conflit mental, c'est à cause du mental. C'est par rapport au mental concernant votre foyer. Donc on vous manipule quelque part, on vous manipule par rapport au mental. Je vais quand même tirer une autre carte là-dessus parce que ça... Alors, on parle de changement. Oui, par rapport à la maison, on parle de changement. Et on parle d'hérédité. Alors la carte de l'hérédité, ça peut être un changement à faire, des transformations à faire. Ça peut aussi être changement par rapport à de l'argent. Changement en rapport avec une attitude. Ouais, c'est en rapport avec de la distance. Donc, c'est en rapport avec de la distance. Peut-être que c'est pour aller avec... comment dire, il est possible que par rapport à cette maison, il y ait des changements à faire en rapport avec transformation, en rapport avec... et que ces transformations, ça peut être lié à quelqu'un qui peut-être... Excusez-moi, qui peut être à distance de vous ou que vous ayez à faire un changement pour aller à une certaine distance. Enfin bon, on verra plus tard. Là, on parle d'une jeune femme et que par rapport à cette jeune femme, eh bien, on parle de mauvaise direction, d'erreur, de mauvaise direction. Donc, quelque part, c'est comme si on vous dit, il n'y allez pas. Mauvaise direction en rapport avec des personnes qui se sentent peut-être coupables. Soit c'est vous qui vous sentez coupable, soit c'est des personnes autour de vous qui se sentent coupables et qui vous ont malmené. Des personnes qui vous ont malmené, qui maintenant peut-être se sentent coupables. Et là, on vous demande de cesser de vous blâmer et d'apprenez à apprécier vos belles facettes. Et là, on vous parle de victoire et de succès. Victoire et succès, donc par rapport à cette mauvaise direction. On parle et vis-à-vis des personnes éventuellement qui vous ont fait du tort. On parle de victoire et de succès par rapport soit vis-à-vis de quelqu'un qui est né en hiver. On parle de victoire et de succès.
Ça peut être en rapport avec quelqu'un qui vous a malmené, qui est né en hiver, ou alors avec quelqu'un qui n'y a pas de dialogue, avec qui il n'y a pas de dialogue. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin en rapport avec votre famille. Vis-à-vis de votre famille, il y a quelque chose qui prend fin vis-à-vis de votre famille. Et que par rapport à votre famille, eh bien, on vous dit que vous vous épuisez à combattre. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme si votre famille vous donne du fil à retordre. On vous demande éventuellement de réagir avec davantage de douceur. Et là, on parle de conflits et de défaites par rapport à des personnes qui vous font, peut-être qu'il y a des personnes qui vous font, qui vous énervent, qui vous stressent, Et par rapport à ces personnes, on parle de conflits et de défaites. En rapport avec des conflits, il va y avoir une défaite pour ces personnes. Conflits et défaites, et là on parle de joie. Vous allez pouvoir retrouver la joie. Vous allez pouvoir retrouver la joie parce que ces personnes-là qui vous tirent vers le bas, ils vont avoir une défaite. Il va y avoir une défaite. Là, on parle de destin et de longévité. Donc, apparemment, votre destin, c'est d'être avec une personne avec qui ça va durer. Mais que par rapport à ce destin qui dure, eh bien, vous partez dans l'inconnu. Vous ne savez pas où c'est que vous allez. Vous partez dans l'inconnu, mais par rapport à cet inconnu, on vous dit que vous êtes dans la dépendance. On vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. D'apprenez à vous aimer. Donc, soit c'est vous qui êtes dans la dépendance vis-à-vis de quelqu'un, soit c'est quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas qui est dans la dépendance. Peut-être une personne avec qui vous avez un lien qui est dans la dépendance par rapport à vous. Et par rapport et là, on vous parle d'espoir. On vous demande de garder espoir. De garder espoir et pour quelqu'un qui est né en automne. On vous demande de garder espoir. Soit avec quelqu'un qui est né en automne, soit on vous demande avec la carte de l'automne de vous dépouiller de certaines choses, donc de tout ce qui est négatif déjà au niveau du mental, ou encore il est possible que ce soit lié à une personne qui est née en automne. Ou alors il va se passer certaines choses en automne. Là, on vous parle de connaissance, de sagesse, de force. Apparemment, vous êtes quelqu'un qui avait de la connaissance, que la connaissance vous apporte sagesse et force. Mais on vous demande d'être dans le présent. On vous demande d'être ici et maintenant. Donc ne vous projetez pas dans le passé ni dans le futur, mais d'être ici et maintenant. Et on vous dit que vous allez avoir un choix à faire, que vous allez être à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, vous allez devoir faire un choix. Et là, on vous dit qu'il y a une ouverture, que vous êtes entouré d'énergie divine. Et on vous demande de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. De vous aider et de vous guider en rapport avec des nouveaux horizons. C'est en rapport avec des nouveaux horizons, donc il est possible que vous deviez peut-être partir vers de nouveaux horizons, recommencer votre vie, aller habiter à un autre endroit, refaire votre vie ailleurs. Et par rapport à cela, on vous dit qu'on parle de fête. De fête que vous avez, soit il va y avoir une fête, on parle de fête, soit c'est pour vous,
la fête, ou alors vous connaissez des personnes qui aiment faire la fête, qui sont dans les arts, dans la musique. Dans les arts et la musique, et là on parle d'un signe de terre. Alors ça peut être une personne d'un signe de terre, un taureau, un capricorne, ou une personne du signe vierge. Et là on parle d'un homme âgé. On parle d'un homme âgé et on vous dit que par rapport à cet homme âgé, on parle de nouvelles. Vous allez avoir peut-être des nouvelles par rapport à cet homme âgé. Des nouvelles, mais il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées, des secrets, ou alors c'est des nouvelles d'une façon cachée. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un homme âgé, qui peut être d'un signe de terre, et que vous allez avoir des nouvelles, mais d'une façon cachée. Et là, on parle de nouvelles que vous allez recevoir aussi. Encore d'une façon cachée, peut-être. Et par rapport à ces nouvelles, eh bien, il va y avoir une élévation. Une élévation, il y a quelque chose qui va grandir. Ça peut être une élévation au niveau spirituel, ou alors une élévation... il y a quelque chose qui grandit. Vous allez grandir. Il va y avoir une espèce il va y avoir une espèce de... Oui, comme si vous alliez évoluer. Une évolution. Ça peut être une évolution dans le domaine professionnel. Oui, pourquoi pas. Pourquoi être professionnel, sentimental, familial. Mais là, on vous dit que vous allez couper. Il va y avoir une rupture. Il va y avoir une rupture, une coupure, il va y avoir quelque chose. Et par rapport à cette rupture ou cette coupure, vous allez vous sentir un peu perdu. Vous sentir un peu perdu et du coup, on vous demande de retrouver votre chemin. De retrouver votre chemin, de prier, de faire des prières. On parle de prières en rapport avec le passé. De prières par rapport au passé. Peut-être que vous allez faire des prières vis-à-vis de quelqu'un du passé. Et là, on parle d'angoisse. On parle angoisse pour un homme. Alors donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va être angoissé. On parle d'un homme. Un homme qui est marié peut-être. Et par rapport à cet homme qui est marié, on parle d'enfant. Il est possible que cet homme qui soit marié ait des enfants. Et là on parle par rapport à ces enfants, il est possible que cet homme qui a des enfants ressente le poids de la famille, que sa famille ce soit quelque chose comme un fardeau qu'il porte. Et là on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. De vous adapter à son rythme émotionnel, on parle de vie en commun. De vie en commun, mais on vous dit que par rapport à cette vie en commun, soit c'est lui qui est déjà, soit c'est lui qui est déjà en couple. Il est possible que cette personne soit déjà en couple, cet homme, ou alors peut-être que cette personne voudra se mettre, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui voudra se mettre en couple. Et par rapport à cette vie en commun, ou alors vous souhaitez, soit c'est lui, cette personne ou vous-même qui souhaitez se mettre en couple, eh bien on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Et là, on vous dit on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Donc, possible que la personne qui perturbe la relation, que une autre personne perturbe la relation, vous la rencontriez lors d'une sortie, cette personne qui perturbe la relation. Alors, je vais encore en tirer 2-3, puis j'arrête. Je dis 2-3, mais j'en tire toujours plus, donc...
Là, on vous parle de surprise. Vous allez, apparemment, cette personne qui perturbe la relation, vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie, excusez-moi. Et par rapport à cette sortie, eh bien, on vous dit que ça va être une surprise pour vous. Et on vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner de cette personne. Ce qui veut dire que soit cette personne n'est pas bonne pour vous, cette rencontre n'est pas bonne, soit c'est pas le bon moment. Ou c'est une personne négative pour vous. De toute façon, il y a une personne qui perturbe une relation entre vous et quelqu'un d'autre. Et on vous dit que tout bouge, les choses vont évoluer, vont bouger. Les choses vont bouger. Éloignez-vous et on vous dit que tout va bouger. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Donc vous connaissez déjà votre âme jumelle, les choses vont bouger avec votre âme jumelle. Et là, on vous dit que votre âme sœur spirituelle va avoir une prise de conscience. Alors d'un côté, vous avez une âme jumelle, de l'autre côté, vous avez une âme sœur spirituelle. Mais on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant avec une ou l'autre de ces personnes. Vous n'êtes pas prêt. Et on vous dit que vous recevez des signes. Des signes, ça peut être des heures miroirs, des heures jumelles, des messages, enfin bon. Et là, on parle de changement positif dans une relation qui est existante. Donc voilà, écoutez, on verra plus tard pour voir ce qui se passe. Là, pour le moment, j'arrête là. En espérant que ce tirage pourra vous aider. Moi, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.